Nouvel épisode du Monsieur le Café Podcast. Bienvenue à tous aujourd'hui. Salut. Toujours accompagné de mon copilote Fabio. Toujours accompagné de nos bouteilles d'eau gazeuse parce que Top G. Top G, évidemment. Aujourd'hui également un petit café pour être dans le thème de la chaîne. Ouais. Même si, comme je le répète assez souvent, Monsieur le Café ne sous-entend pas la boisson, mais bien l'endroit où nous nous retrouvons pour discuter de sujets relayés au sport et à la musculation. Pas des coquilles à la caféine. Voilà, exactement. Enfin, ça dépend le jour. Ouais. Ça dépend de notre humeur. Ça dépend s'il faut faire un PR ou deadlift ou pas. Voilà, exactement. Voilà. Bon, bref. Bref, sans plus attendre, aujourd'hui, on te présente un concept un peu différent que d'habitude, toujours sous forme d'un podcast, donc tu peux l'écouter, tu peux profiter uniquement d'écouter l'audio, si tu es sur YouTube et que tu aimes nous regarder parler, tu peux regarder la vidéo et t'installer confortablement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que Fabio va me présenter une question qu'il a reçue d'un ami que nous avons en commun, qui est également un abonné de notre chaîne. Donc merci à toi, très cher ami, tu te reconnaîtras. Merci pour ce message qui va nous permettre d'alimenter notre podcast d'aujourd'hui. J'ai pas encore pris connaissance du podcast, de la question, donc je sais pas du tout ce qui m'attend pour cette vidéo, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Alors, Donc, comme tu l'as dit, il y a un de mes amis qui m'a envoyé une question sur Instagram. Donc voilà, et j'ai trouvé que c'était une question très pertinente et je me suis dit que c'était une bonne chose de peut-être en parler dans le podcast parce que ça sortirait un peu du sujet de la musculation. C'est plutôt lié au développement personnel et aux choses comme ça, mais je pense que ça peut être pertinent. Donc ouais, le concept, je vais te lire la question, puis tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà, je veux voir ton raisonnement, si t'aurais répondu la même chose que j'ai répondu à notre ami, parce qu'on a eu une longue discussion après par message, mais let's go. Voilà, bon. Trêve de suspense, le message en question, c'est celui-ci. Alors, est-ce que selon toi, lire des livres et se renseigner, entre parenthèses, je parle pas de livres comme Harry Potter, du coup, ça fait partie des divertissements? Ah ouais, c'est une bonne question, ouais. Alors. Ah ouais. Ah ouais, ok. Selon toi. Alors, à mon avis, tout dépend de ce que t'en fais. C'est-à-dire que si tu considères que... En fait, disons que tu vois j'aurais envie de dire déjà qu'à l'inverse, lire de la littérature, c'est pas forcément du divertissement, parce que ça peut t'apprendre énormément sur la psychologie humaine et comment les êtres humains fonctionnent, comment les relations fonctionnent. Tu vois, je pense par exemple à des livres comme du... Donc, livre de fiction, tu veux dire? Ouais, livre de fiction, Ouais. donc des trucs du style, il y a le livre Nana, de... je sais plus qui c'est l'auteur. Désolé les fans de littérature, hein. Je suis très mauvais en littérature. J'aime beaucoup, mais je suis très mauvais pour me souvenir des auteurs des livres. Mais je sais pas, peut-être que t'as sûrement déjà lu des livres comme ça qui étaient de la littérature, qui étaient entre guillemets du divertissement, mais Ouais. qui te permettent de faire des analyses des comportements entre les personnages et d'en tirer des morales qui sont assez intéressantes. Et donc tu peux vraiment faire un travail productif dessus. Mais à l'inverse, les livres, par exemple, du style, j'imagine qu'ils pensent à des livres comme Père riche, Père pauvre, ou des trucs comme ça, c'est ça? Genre Atomic Habits, ou des trucs des comme ça. livres sur des... Lui, il parlait justement pas des livres de fiction, Ouais. et tout ça, il parlait vraiment des livres... genre lire des livres, tu vois, sur un sujet qui t'intéresse, ou quelque chose comme ça. Ça peut être des livres sur la science, la philosophie, des choses comme ça, tu vois. Non, alors, à mon avis, c'est vrai que la frontière est très fine entre divertissement et éducation, simplement parce que tu peux très bien trouver l'éducation divertissante, tu vois. Ouais. Mais dès le moment où tu utilises un livre uniquement pour te distraire, pour faire passer le temps ou des choses comme ça, là, ça va être du divertissement. Mais je pense sincèrement que si tu lis des livres, je sais pas, sur comment développer une habitude ou des choses comme ça, mais et que tu mets en action, bien tu apprends des choses qui te permettent après de changer ta manière de faire, etc., ta manière de voir les choses, et que tu implémentes ce que tu apprends, ou bien tout simplement que tu apprends quelque chose, pour moi, c'est pas forcément du divertissement. Ouais. Ouais. Moi, du coup, j'ai une autre question là-dessus. Ce serait plutôt, est-ce que le divertissement, ce serait aussi mauvais qu'on le dit dans ce cas-là?
tu vois. Alors sincèrement, moi j'ai jamais trouvé que le divertissement était mauvais. Mhm. C'est vrai que je vois où tu veux en venir. C'est vrai que sur YouTube, Bah maintenant, c'est ce ouais, qu'on nous dit souvent, c'est ouais, arrête de te divertir, laisse tes oui, divertissements de côté. Mais moi déjà, je pense que c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à notre ami, mhm, c'était que selon moi, tous les divertissements ne se valaient pas, tu vois. ouais, Par exemple, je pour vois. moi, lire un livre, ça t'apportera toujours plus que de scroller sur TikTok. Mhm, Dans une certaine mesure, tu vois, j'entends. ouais, Il y a des divertissements qui t'apporteront plus, tu vois. Par exemple, jouer aux échecs, ça peut être un divertissement pour certains, mais pour autant, ça te fera travailler beaucoup plus ton cerveau et ta mhm, logique et les choses comme ça que de regarder du porno ou ouais, de regarder des trucs débiles. ouais. Je sais Alors pas, ça, tu on est complètement d'accord. Et je rebondis là-dessus en disant que je pense que le divertissement, moi j'ai l'impression que plus un divertissement, enfin plus une source de divertissement est facile à mettre en place, vois. moins elle demande d'efforts, moins elle sera bonne pour toi, j'ai l'impression. Genre, Peut-être. tu vois, par exemple, se divertir en lisant un livre, ça demande quand même un certain focus, ça demande une certaine volonté de, tu vois, comprendre, savoir lire entre les lignes, Ouais, bien sûr. réussir à retenir ce qui se dit. Si par exemple tu lis un livre sur, je sais pas, sur la finance ou sur la biologie, ou Ouais, peu oui, non, importe, c'est tu sûr vois. que si tu regardes un truc, mais qu'après, t'as rien retenu de ce que t'as Voilà, lu, ça, c'est un peu le problème avec les contenus rapides, c'est ouais. que ton cerveau est tout le temps stimulé, mais au final, on te demande de faire un débrief de ce que tu viens de regarder, tu vas même pas te souvenir de ce que t'as vu, tu vois. Bah, parce qu'en fait, tout simplement, les contenus sous format court qu'on voit maintenant, on a même des débriefs Ouais, du vrai contenu qui a été c'est ça. taillé et cuté. Puis même, s'il y a un truc dont tu te souviens, ce sera vraiment le truc qui t'a marqué et tout, mais Ouais, voilà, mais le reste des trucs, tu te souviendras pas. bien sûr. Alors que quand tu lis un livre, que tu regardes un film, une série ou quoi, Mhm. où le but, c'est quand même de te souvenir de ce que tu viens de voir, tu vois. Ouais. Puis il y a une morale, il y a une certaine, il y a une certaine analyse que tu peux faire, tu peux en tirer des choses, et puis Mhm. bah, tout simplement, le fait de vivre en société, ça. Enfin, je sais pas, quand tu vis en société, le fait d'avoir, je sais pas, lu des livres, d'avoir vu certains films, de connaître un peu cette culture-là, c'est de la culture générale, ça peut Ouais, toujours c'est servir, ça, c'est du divertissement. Mais moi, je pense que dans le divertissement, il peut y avoir de la culture générale et puis on bien peut sûr. apprendre beaucoup de choses avec des choses qui sont à première vue du divertissement. Ouais. Il peut y avoir un fond derrière, tu vois. Par exemple, moi, genre, je pense que si j'avais jamais regardé Les Chevaliers du Zodiaque, je me serais jamais intéressé à la mythologie grecque, tu vois. Mhm. Bah, Moi, j'ai déjà, pas regardé, mais non, mais tu vois, c'est juste c'est un truc dit de base. ouais. Tu te dis, vas-y, c'est un dessin animé à la con. Mhm. Bah, ça peut t'amener à te renseigner sur d'autres sujets Ouais. dont ce dessin animé peut parler, tu vois. Ouais, ouais. Et Oui, tu tout peux à fait. acquérir des connaissances là-dessus, comme, bah, je sais pas, moi justement avec les Chevaliers du Zodiaque, je me suis intéressé à la mythologie grecque, au signe du Zodiaque et tout, je les ai Mhm. appris par cœur, mais grâce à ça, tu vois. Ouais. Et puis à l'inverse, si tu regardes, parce que là tu me parles de quelque chose de vraiment fondamentalement divertissant, mais qui t'a permis après de t'intéresser à quelque chose d'un peu plus culturel, Ouais, un peu plus d'être un peu plus culturel. Ou productif, même etc. des Mais autres films, tu vois, des choses comme ouais, ça. Tu regardes un film historique à la Gladiator ou Kingdom of Heaven et tout, puis mhm, je me suis dit, mais attends, du coup, est-ce que c'est vrai et tout? Du coup, je me suis intéressé à l'histoire du ouais, Moyen-Âge, de Rome et tout ça, tu vois, oui, oui, par des films. Mais, ouais, oui, bah bien sûr. Donc tu vois que le divertissement, ça peut t'amener du positif, mais à l'inverse, parfois et ça c'est particulièrement vrai avec le contenu de développement personnel. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on associe ma chaîne à une chaîne de développement personnel. mhm. C'est parce qu'en général, euh, ça peut-être je crois qu'il le dit dans Fight Club, le Ouais. développement personnel c'est de la masturbation, Euh, et ouais, en gros, plus c'est ce qu'il dit, je crois. particulièrement de la masturbation mentale. C'est-à-dire que tu vas consommer du contenu de développement personnel, tu vas bouffer des livres sur comment avoir des meilleures habitudes, tu vas Mhm. suivre des chaînes YouTube de développement personnel, tu vas regarder toutes leurs vidéos en te disant ah ouais mais je suis en train d'être productif parce que j'apprends toutes ces tactiques de productivité, et puis j'arrête ci, et j'arrête de faire ça, et j'arrête de boire, et puis c'est des losers, etc. Et en fait tu rentres dans cette espèce de cercle, comment dire, en anglais on dit rabbit hole, Mhm. tu Trou du tombes dans ce lapin. voilà, trou Ouais. du lapin, où en gros tu consommes ça et tu crois que tu es productif parce que entre guillemets, tu apprends à être productif, mais tu n'es pas productif. Là, Ouais. tu ne fais que regarder des gens t'expliquer comment être productif, mais tu ne l'es pas. Ah, c'est du divertissement en Et à ce soi. moment-là, ça devient du divertissement, et Ouais. je trouve que ce serait beaucoup plus productif
de regarder un film où Ouais. tu apprends une morale ou bien qui te pousse après à t'intéresser à de la mythologie ou comme tu viens de le dire, plutôt que l'inverse, tu vois. Mhm. Regarder des vidéos sur la productivité, mais au final pas être productif et rien apprendre. C'est ça, ouais, parce qu'en soi, tu regardes des mecs te dire qu'eux, ils ont fait ça, ça, ça dans leur journée, mais au final, toi, t'as fait quoi? Bah, t'as regardé des mecs qui ont fait ça, tu vois. Après, moi, je pense que le divertissement, comme on dit, c'est pas forcément un truc qui est mauvais, Non. mais que tout dépend de qu'est-ce que t'en fais, tu vois. Mhm. Genre, parce que dans tous les cas, t'as ta journée, je pense que tout peut être considéré comme du divertissement à une plus ou Ouais. moins grande échelle, tu vois. Oui, bien Ton sûr. travail, en gros, c'est du divertissement parce que dès le moment où tu fais pas quelque chose, bah, ton temps, tu dois de toute façon l'occuper. Donc, tu dois de toute façon te divertir. Mais après, tu as du divertissement qui est plus ou moins productif. Ouais. Donc, dans un sens, même ton travail, ce serait du divertissement. Ouais, à fond. Mais Et en soi, le divertissement, c'est tout ce qui va te... Ça, je sais pas si... Tu vois qui c'est Pascal? Les pensées de Pascal, Blaise Pascal? Non. j'allais partir Bah. sur Pascal le grand frère. Ah Non. non, alors Blaise Pascal, si tu veux, c'était un... Je sais plus exactement ce qu'il faisait, mais en gros, il y a un livre qui s'appelle Les pensées de Pascal. Mhm. Et c'est un recueil, en fait, de tout plein de petits extraits de ses pensées, de choses qu'il avait écrites, qu'on a retrouvé chez lui après sa mort et qu'on a essayé de remettre un peu... comme une espèce de puzzle qu'on essaie de remettre dans l'ordre. Et il y a une partie où il parle justement du divertissement et qu'en fait, nous les êtres humains, on a besoin de divertissement parce que c'est ce qui nous permet d'oublier notre condition et notre en fait la fatalité de notre vie, tu vois, Ouais. le fait de se divertir, par exemple d'avoir tout le temps quelque chose à pourchasser, tu vois. Moi aujourd'hui, je veux devenir musclé. Quand je suis musclé, je veux faire quoi? Je veux être encore plus musclé ou bien devenir riche ou apprendre à jouer de la batterie ou des choses comme ça. Mhm. Bah, au final, c'est parce que lorsque tu t'ennuies, lorsque tu n'as plus de divertissement et que tu es vraiment face à toi-même, face à un mur, bah c'est là qu'en fait tu n'as plus rien d'autre à C'est la penser. dépression. Ouais, c'est la dépression. Voilà. Et tu penses en fait, tout ce que tu fais, c'est penser au fait que bah, tu vas mourir un jour Ouais. et que ta vie, techniquement, enfin, t'es juste de passage sur Terre. Ouais. Donc en soi, tous ceux qui disent que le divertissement, c'est une perte de temps, au final, Tout dépend de ce qui te divertit, tu vois. ouais, tout dépend de ce qui te divertit, mais c'est surtout que bah, le divertissement, c'est ce qui nous permet d'être en vie et de se C'est ça. sentir vivant et d'avoir l'impression d'avoir quelque chose à accomplir. Mais je te suis sur le fait que le divertissement en lui-même peut être également mauvais suivant comment tu te divertis. Non, c'est clair. Bah, moi, je pense que le divertissement. Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Ça arrive. ouais, Fais semblant. Moi, des fois, je sais plus ce que je veux dire, mais je fais je sais semblant plus. J'étais inspiré par ce que tu disais, mais là, j'ai perdu. Mais- par le fait de se divertir pour se distraire de notre condition d'être humain. Ouais. Bah, je pense que dans tous les cas, il faut te divertir, tu vois, Ouais. avec des trucs, mais que c'est le problème. Ah ouais, voilà. Le problème, ce serait plutôt de voir la dopamine rapide, tu vois. Il ne faudrait pas te divertir avec des choses qui t'apportent de la dopamine rapide, Ouais. mais plutôt te divertir avec des choses qui te demandent quand même un petit effort pour le faire, tu vois. Comme par exemple, tu parlais de lire un livre. Ouais. Bah, entre lire un livre et scroller sur TikTok, bien sûr, c'est plus facile de prendre ton téléphone et puis d'être là, tac, tac, je vais scroller sur TikTok. Alors que le livre, déjà, tu dois aller le chercher, tu dois te poser dans un endroit tranquille pour pouvoir lire, parce que tu peux pas lire si tu as du bruit autour de toi ou quoi. Tu dois être vraiment dans le truc, te mettre dans le mood. Ça demande déjà un plus gros travail pour ton cerveau, tu vois. Ouais. Et dans tous les cas, je pense dans une vie, il faut se divertir, mais tout dépend de comment on se divertit et avec quoi, tu vois. Et il y a des divertissements qui peuvent t'apporter quelque chose et d'autres qui, pour moi, vont t'apporter moins de choses, quoi. Ouais. Bien sûr, tu peux apprendre des choses sur Instagram, TikTok et tout, genre t'as des trucs rapides et tout. J'ai déjà appris des choses là-dessus, ou en tout cas, ça m'a permis, j'ai entendu un truc là-dessus, je me suis allé me renseigner pour savoir si c'était vrai ou qu'est-ce que c'était les sources et tout. Mais ouais, non, le divertissement, c'est pas forcément si mauvais que ça, quoi. Non, mais c'est même bon pour toi, comme Ouais. on l'a dit, tu vois, ça te permet de te sentir en vie. Et en vrai, peut-être que là, moi, ça me suscite une question, et je suis sûr qu'on sera pas d'accord là-dessus, mais Ok. parce que je sais que toi, tu bois pas du tout, Mhm. et que tu considères que bah, tout ce qui est, on va dire, je sais pas, les sorties, les soirées, des trucs comme ça, c'est pas ton truc, et je respecte, tu vois. Ouais. Mais moi aussi, un temps, je pensais, tu sais, j'étais rentré un peu dans cette
dans ce rabbit hole du développement personnel et je m'étais dit, ouais, ça c'est un truc de dégénéré, etc. Mais je me suis rendu compte qu'au final, quand même, quand tu fais des sorties comme ça où ta productivité de côté, ça te permet de relativiser et ensuite de revenir encore plus. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que Ouais, je suis je le vis, d'accord. c'est que on va dire, tu mets un peu ton truc sur pause. Certes, tu fais peut-être 3 pas en avant, un pas en arrière, 3 pas en avant, un pas en arrière, mais ça te permet un peu de, comment dire, de durer sur le long terme et d'avoir l'impression que tu fais ça pour quelque chose, tu vois. Mhm. Parce que tu me parles de dopamine rapide Ouais. et que c'est mauvais, mais même ça, je Non, pense que ça il peut en être faut de bon. temps en Ouais, temps, bien sûr. dans le sens où, tu vois, j'y réfléchissais l'autre jour et tu vois, je me disais, c'est vrai que la gratification instantanée, on dit que c'est mauvais, etc. Mais au final, tu peux aussi t'en servir d'une manière productive en te disant, bah voilà, moi j'ai un objectif, je veux aller de A à Z. Mhm. Là, actuellement, j'ai réussi à aller de A à D, tu vois. Ouais. Bah, je me fais un petit plaisir, une petite dopamine rapide pour me gratifier de ce progrès, on va dire, Ouais, ouais. sans non plus abuser. Hein. C'est pas, j'ai réussi à perdre 3 kilos, donc j'en regagne 5, tu vois. Ouais, ouais. Mais par exemple, tu as réussi à perdre 3 kilos, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi, sors un soir avec tes potes, et puis va te faire un resto. Et puis peut-être que tu vas reprendre 500 grammes. Non, mais bon, Mais tu vois, ça va te motiver, parce que tu vas te bien dire, bah, sûr. le prochain palier que je vais passer, je vais avoir une nouvelle récompense, tu vois. Ouais. Et nous, les êtres humains, comme tous les autres animaux, on se conditionne avec ce système de récompense. C'est le Ouais. conditionnement opérant. Je pense que Oui, oui. peut-être tu vois ce que ça veut dire. Bah, tu sais, c'est genre, enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne sauraient peut-être pas, c'est au début, l'animal ou la personne fait quelque chose, et à chaque fois qu'elle, euh, qu'elle entreprend une action particulière, par exemple pour un chien, ça pourrait être ramener la balle, bah tu lui dis bon chien, tu vois, mais tu le félicites ou tu lui donnes un sucre, et après bah, il va continuer de te ramener la balle de plus en plus facilement parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense. Et à ce moment-là, bah, il sera conditionné. C'est le Mhm. conditionnement opérant. C'est Ouais. ça, non? Oui, je crois que c'est ça, ouais. Bah nous, on fonctionne de la même Mais manière. Tu ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais dans ce cas-là, c'est bien, c'est intéressant parce que je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut se récompenser de temps en temps. Quand tu as fait un truc, il faut prendre le temps. C'est même bénéfique de dire maintenant, vas-y, cette fois, je me détends. vois. Ouais. Mais le problème, c'est que. Enfin, je m'offre de la dopamine rapide, sauf que le problème de la société actuelle, j'aime pas Ouais. dire ce terme-là, mais c'est que. Bah, en fait, on peut avoir la dopamine rapide quand on veut, tu vois. Et le truc, c'est juste de savoir se discipliner, entre guillemets, Ouais. se gérer soi-même et se dire je m'offre ça maintenant, mais demain, non, tu vois. Pas se Ouais. dire, bon, je me suis offert ça maintenant, du coup, demain aussi, demain aussi, demain aussi. Comme tu dis avec l'exemple des soirées, tu vois, faut pas que ton divertissement principal et ta raison limite de vivre, ce soit d'attendre le week-end pour faire Ouais. une soirée, tu vois. Ça, on en avait Faut que parlé. ce Ouais. soit plutôt une récompense Mhm. euh, pour fêter quelque chose, tu vois. Comme Ouais. on dit, par exemple, j'avais un pote qui m'avait parlé de ça, il me disait, ouais, on dit par exemple faire la fête, tu vois. Quand Ouais. on fait une soirée, on fait la fête, mais on fête quoi? On fête la fin de la semaine. Tu vois, on en avait parlé dans notre podcast. Ouais. Bah là, c'est pareil. Si tu fais une soirée, c'est pour fêter quelque chose, un événement qui arrive pas tous les jours. Pas la Ouais. fin de la semaine qui arrive toutes les semaines, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Alors, comme je disais, il faut réussir à faire de la gratification instantanée quelque chose de productif. Ouais, exactement. Justement, en se disant, bah, je m'octroie une récompense, mais parce que j'ai fait quelque chose. Parce Tu que vois, j'ai réussi ça ou ça, tu voilà, vois. j'ai réussi ça, j'ai apporté de la valeur, j'ai accompli quelque chose. Mhm. Donc, je m'octroie cette Mais récompense. faut Tu pas vois. que ça devienne ta raison de vivre, cette Ouais, récompense, tu vois. c'est sûr. En fait, faut pas que ça devienne. Il faut pas que ça devienne un fixe. Ouais, C'est-à-dire, il faut pas que ce soit quelque chose sur lequel tu te reposes pour pouvoir supporter c'est ta ça. condition, mais plutôt tu kiffes le processus, tu Ouais, aimes, voilà, tu aimes te dépasser, tu aimes atteindre tes objectifs, ouais. et pour te récompenser de cette discipline que tu as Tu eue, t'offres un bah, petit plaisir tu gratuit, tu t'offres un vois. petit plaisir gratuit, et ensuite tu repars dans. Enfin, oui, ça va te motiver, mais tu n'es pas dépendant de ça pour supporter Voilà. ta Et condition. là, toute la Je sais pas si la subtilité. nuance est claire là. Pour moi, j'ai compris, mais je sais pas si pour ceux qui regardent, c'est clair, mais je pense que oui, quoi. Dommage que ce soit pas interactif. Ma foi. Faudrait qu'on essaie de faire des lives en, Ouais.
Ouais, des podcasts en live. Ouais, clairement, il y a un concept là. Ça serait pas mal, hein. Ouais, Ouais. Tu fais un podcast en live, et puis ensuite, on le reposte après par la suite. Ça peut être pas ouais, mal, ça. carrément. Mhm. Mais ouais, enfin, Mais je vois ce que tu veux dire. En gros, faut pas que ça devienne le moteur principal qui te fait Mhm. avancer, tu vois, la gratification instantanée. Ouais. Parce que sinon, tu vas tomber là-dedans à chaque fois, et limite, pourquoi limite te dépasser si tu peux t'offrir ça à chaque fois, tu vois. Ouais. Il faut te dire, vas-y, genre, j'aime ce que je fais, je progresse et tout, puis en plus, de temps en temps, je m'offre un petit truc qui n'est pas forcément bénéfique pour moi sur le long terme, Mhm. mais sur le court terme, ça m'apportera un moment de détente, Ouais. et je vais en ressortir que mieux après, quoi. Ouais, à fond. Et le voir comme ça, c'est pas mal, quoi. C'est un peu comme. J'ai l'impression que c'est un peu comme l'argent en soi. Ouais. C'est, tu vois, tu pourrais faire un job que t'aimes pas, mais après, bah, recevoir la paye, et c'est la paye qui t'apporte de la gratification. Ouais. Ou alors, tu pourrais faire un job que tu kiffes, et en faisant ce job que tu kiffes, mais qui te demande quand même du travail, tu dois quand même y mettre de l'énergie, du Mhm. temps, tu dois t'impliquer. Mais t'as cette paye qui vient, et ça te motive à le faire encore plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais l'état d'esprit, dans Mais au final, c'est dans pas, la forme, c'est la pas même l'argent chose. qui te motive à faire Voilà, ce job, c'est ça. c'est parce que t'aimes ce job, C'est parce que et t'aimes qu'en ce plus job. de ça, tu gagnes de l'argent Il y a avec, de tu l'argent, vois. donc ça te motive à le faire encore plus, tu vois. Voilà, ouais. Elle est là la Et différence. là, la différence J'ai avec l'impression un. que c'est assez Ouais, ouais, comparable. non, mais il y a une très grande différence Mhm. entre faire un job que t'aimes et en plus de ça, ça te rapporte de l'argent. Donc tu fais Ouais. une activité que t'aimes, qui est bénéfique pour toi, Mhm. physiquement et mentalement, puis qui en plus te rapporte quelque chose comme de l'argent. Ouais. Ou alors faire un truc que tu détestes en échange de l'argent, tu vois. Mhm. Ouais, clairement. Il y a une mentalité différente avec ça. Mais là, on peut aussi se demander, du coup, parce que le problème, c'est l'argent. Est-ce que l'argent est bon ou mauvais? Bah, ça tout dépend de ce que t'en fais, tu vois. Ouais, là, franchement, on pourrait faire une analogie entre l'argent Et le divertissement. et le divertissement. C'est ce que je tu voulais vois, faire, c'est vrai. justement. Ah Est-ce que maintenant, tu vois, se demander si le divertissement est bon ou mauvais, c'est comme se demander si l'argent est bon ou mauvais, ou si le couteau est dangereux ou pas, Ouais. tu vois. Tout dépend de ce que t'en Tout dépend fais, de ce tu que vois. t'en fais. C'est totalement ça. Oui, bah oui, c'est comme les armes. Les Ouais. armes peuvent sauver des vies, mais elles peuvent aussi en détruire. C'est ça. Tu peux faire de l'argent en faisant ce que t'aimes, ou alors tu peux faire ce que t'aimes pas pour faire de l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou le feu, tu vois. Après, c'est aussi Ouais. le feu, c'est le meilleur exemple parce que il y a plus la notion de dosage, tu vois. Genre Mhm. le feu, à petite dose, ça peut te réchauffer. Si t'es pas Ouais. trop proche, tu vas être bien, ça va t'apporter de la chaleur et tout, c'est cool. Mhm. Surtout quand tu viens de faire une journée dans le froid. Par contre, si tu t'approches trop du feu en mode Ouais. ah j'aime bien le feu c'est cool, puis tu vas dedans, là tu vas te brûler. Ouais. Bah, avec le divertissement, le divertissement, comme on a précisé, en mode gratification instantanée, dopamine rapide et tout, Mhm. là-dedans, on comprend, je pense qu'on est d'accord là-dedans, les réseaux sociaux rapides, genre contenu court comme TikTok et tout, la malbouffe, le porno, je sais pas, l'alcool, L'alcool, les drogues ouais, et tout. choses comme Parce ça. qu'en soi, nous, les êtres humains, et même toutes les autres espèces, on est fait pour aimer ces activités de dopamine Ouais. rapide, tu vois. C'est bon pour nous. Mais à en la soi. base, pourquoi? Mais parce qu'à la base, c'est des trucs Ouais. qu'on devait trimer, on devait On vraiment. devait aller chasser, on devait... C'est ça, on c'était devait dur travailler pour, pour avoir pour ça. avoir ce genre Ouais. de choses. Sauf que, à la différence de nous et des autres animaux, eux aussi, les autres animaux, ils adoreraient avoir des plaisirs rapides comme ça, sauf que eux, ils doivent en chier pour les avoir. Ouais. Et nous, on doit plus en chier pour l'avoir. On Ouais. fait tac et on l'a, tu vois. Et c'est pour ça Et- qu'il y a après des gens pas motivés, des gens... Ouais. Alors, je discrédite pas du tout la dépression. Je conçois que ce soit, dans certains cas, une vraie maladie qui est indépendante de ce que tu fais ou pas dans certains cas, mais ce que les gens appellent dépression, en général, j'ai l'impression que c'est plus cette espèce de... Et ça, peut-être que toi, tu pourras rebondir là-dessus. Mhm. Euh, c'est cette espèce de baisse de motivation chronique où en fait on est tellement surstimulé que rien ne nous stimule au final, Ouais, et on a plus envie de rien faire parce que rien ne fait sens, parce que ce qui avant aurait été divertissant, tu vois, avoir une nouvelle quête, genre, enfin, si je prends mon exemple, moi en ce moment je me suis mis un peu plus à la batterie, et ça me passionne, tu vois, donc j'ai envie de ouais, jouer de la ça batterie, fait un tu vois. changement dans ton Voilà, quotidien, et du coup, exactement. ça c'est important de l'apporter Ça aussi. me passionne, tu vois. Mais les gens, j'ai l'impression que beaucoup n'ont plus ça à cause justement de cette stimulation, de cette dopamine rapide à outrance. Ouais.
Et c'est ça, au final, qui cause de la dépression. C'est Ouais, parce qu'ils retournent voir la même chose à Voilà, chaque fois, et au exactement. final, ça fait même plus d'effet, et au final, ils veulent Il y a toujours une plus, tolérance, mais et puis, finalement, tu veux plus, mais ça t'apporte pas plus, et puis voilà. au final, bah, tu t'es brûlé, quoi. Ouais. T'es dans le feu, et tu t'es brûlé, et puis finalement, bah, t'es en dépression, quoi. Ouais. Parce que je pense que ce qui cause cette espèce de pseudo-dépression qui est de plus en plus récurrente chez nous, c'est vraiment cette baisse de la baseline de dopamine. Mhm. Alors peut-être que un psychologue qui regarde cette vidéo pourrait penser que nous on dit n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que ça marche dans la plupart des cas, c'est que certaines personnes pensent qu'elles sont dépressives, mais en fait elles ont juste une baseline de dopamine qui est complètement flinguée, parce que Ouais, justement, tu sais, quand tu as de la dopamine rapide, bah, elle monte, puis ensuite elle descend plus bas que où elle était au bien départ. sûr, du coup, il Et faudra si tu toujours fais plus ça, pour remonter. Mais au exactement. final, tu peux pas avoir toujours plus, quoi. Mhm. Et à l'inverse, quand tu fais un truc qui te fait un peu mal, bah, elle descend et ensuite elle remonte. Par exemple, quand tu Ouais. fais du sport. Donc c'est ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça, c'est pour ce qui est du sujet du divertissement facile, entre guillemets, Mhm. ou du divertissement fait juste pour avoir pour que le cerveau, il soit là, oh, il se passe un truc, Ouais. tu vois. En mode, oh, il y a les clés qui bougent, tu vois. Ouais, Tu vois, genre, le cerveau, il peut pas s'ennuyer, tu vois. ouais. Et ça, je pense, c'est aussi un problème. C'est qu'actuellement, on veut tout le temps se divertir et on prend plus le temps de s'ennuyer, tu vois. Ouais. C'était un prof à moi qui m'avait dit ça une fois. Ouais, ouais. C'est Et il m'avait super dit, ouais, pertinent, ça. est-ce que maintenant, on prend plus le temps de s'ennuyer, tu vois. Genre, tu fais un trajet en train, tu vas pas, genre, juste regarder par la fenêtre ou, je sais pas, rien faire, tu vois. Ouais. Genre, tu vas juste réfléchir dans tes pensées et tout. Non, tu vas direct, ah, il faut que je regarde un truc, tu Ouais. vois. Bah, ça, c'est un problème. Genre, moi, je pense que c'est important. Enfin, peut-être pas juste de rien faire dans toute ta vie, hein, je dis pas, bien sûr, tout est encore une question de balance. Ouais. Mais tu sais, des fois, genre, t'as 15 minutes, 20 minutes dans ta journée, juste tu te poses, t'es dans tes pensées, ou tu vas marcher, mais sans musique, sans rien, tu vois, puis Ouais. t'es avec toi-même, en fait. Et Ça, c'est dur à faire. Moi, c'est dur j'ai à besoin faire. d'avoir ma musique, hein. C'est dur à faire. Et c'est des trucs que j'arrivais à faire quand j'étais plus jeune, et maintenant, j'arrive de moins Ouais. en moins à le faire. Mais parce que quand t'es jeune, enfin, je Quand veux t'es dire, jeune, tu un t'émerveilles enfant, devant n'importe ouais, quoi, en ouais, fait. un enfant dépressif, et, enfin, moi, ça m'attriste de voir que maintenant, il y a des enfants qui sont en dépression. Ouais. Genre, comment un enfant dépressif? Bah, souvent, ça a un peu rien à voir avec le sujet, mais c'est parce que les parents le sont aussi, je pense. Ah Et ouais? ils transmettent un peu un certain mal-être, et l'enfant se Bon, dit, ouais, de toute après, façon, mon avenir, ça va être de la ouais, merde, et voilà, tu vois. il y a des enfants qui ont des traumatismes d'enfance, etc. Ça peut causer de la dépression. Mm. Mais là, donc, ça va être plus une dépression, on va dire, vraiment au niveau Oui, cérébral et tout. Mais je veux dire, enfin, on est tellement entouré de cette, comme on l'a dit, on le répète, on radote un peu, mais cette dopamine facile qui nous flingue le moral, tu vois. Mais Mhm. c'est vrai que l'idée de savoir s'ennuyer, au final, c'est hyper important parce que surtout si tu veux être productif, etc. Parce Ouais, que, enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement que t'es sur la bonne voie, on va dire, de vouloir avancer dans ta vie, etc. Si tu veux être productif, il faut également que tu prennes du temps pour être juste face à un mur, face à toi-même, et te demander où est-ce que je veux aller dans ma vie, qu'est-ce que là j'ai envie de faire. ouais, Parce que si tu es constamment en train de te distraire avec des sources externes, il n'y a rien qui va venir de toi. ouais, c'est Et à vrai. ce moment-là, tu vas être... c'est pour ça, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand tu leur parles, c'est des coquilles vides. Il n'y a rien dans leurs yeux. Il n'y a rien qui vient d'eux. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver, ouais. Et du coup, Parce ils sont complètement... ils ne pensent plus. Les gens ne pensent plus. non, Ils regardent des vidéos, ils, ils se distraient comme ça en scrollant, mais leur cerveau n'a plus le temps de générer des idées. ouais, c'est vrai. T'imagines la tristesse? Ouais, Je suis pas... Peut-être que certaines personnes vont dire, ouais, il est tellement condescendant ce mec et tout. Mais c'est pas une critique. Moi, je trouve ça triste. Parce que vraiment, je vois des personnes, elles ne génèrent plus d'idées. Enfin, Le plus flagrant là-dedans, c'est quand tu vois des gens avec qui t'étais quand t'étais plus petit, qui eux avaient bah, une personnalité, leurs Mhm. idées propres et tout, puis que finalement Ouais. ils se sont lissés, tu sais, ils se sont Ouais. mis dans le troupeau, mis dans la masse. Et genre, j'ai connu des gens comme ça qui avaient des rêves quand ils avaient 13-14 ans, Mhm. puis arrivés à la vingtaine, ils ont tout mis de côté, tu vois, en mode, ouais, non. Ouais. Alors que moi, à 14-15 ans, tu sais, j'avais aucun but, j'étais en mode, tu veux faire quoi plus tard? Je sais rien, tu vois. Et je respectais beaucoup ces mecs qui avaient des projets, des idées, des choses comme Mhm. ça. Puis de les voir abandonner ça, j'étais en mode, mais pourquoi? Ouais. C'est con, Bah, quoi. ils génèrent plus d'idées, Ouais, tu vois. C'est... ouais, non, c'est terrible. c'est dommage. Mais
en soi, on est tous, personne n'est à l'abri de ça. Moi aussi, Ouais. moi aussi, je Mais suis est-ce rentré que, dans cette dynamique-là, hein. est-ce que c'est le divertissement le problème, selon toi, là? Non, du coup, moi, je pense Non, pas. je pense pas. Je pense que le divertissement, comme on l'a dit, en lui-même n'est pas mauvais, mais c'est ce que tu en fais. Ouais, mais C'est moi, je pense que c'est si, surtout ta vision de la chose qui ouais. rentre en compte, tu vois. Parce qu'il y a des choses que, moi, en tout cas, la question que notre abonné nous a posée, là, mon pote, il m'a dit, enfin, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que il cherchait un peu à savoir ce que c'est le divertissement, tu vois. Et moi, je pense que Mhm. c'est propre à chacun Ouais. et que si dans la conscience, s'il y a un truc que t'aimes faire, tu vas le considérer comme du divertissement et tu Mhm. vas dire c'est mauvais, je me divertis parce que Ouais. t'aimes le faire. Mais c'est pas parce que t'aimes faire un truc que c'est forcément du divertissement et que forcément c'est pas bien. Tu vois le raisonnement Ouais. derrière? Ouais, je vois. Alors, moi, c'est vrai que, disons que ma définition du divertissement, j'aurais plus envie de dire que le divertissement, c'est tout ce qui. Étant donné que dans ma tête, après, je sais pas, peut-être que j'ai tort, tu vois, mais Mhm. moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je pose divertissement et ennui, tu vois. Ok, ouais. Et tout ce qui t'empêche de t'ennuyer est du divertissement en soi. Ouais, moi je le verrais pas comme ça, tu vois, justement. Ouais. Bah, Comme, en soi, faudrait voir la quelque chose définition. que t'aimes faire, tu vois. Mais c'est Ouais, vrai que ouais. pour littéralement, ce serait plutôt bah, faire un truc qui te fait passer le temps, Mhm. pour pas t'ennuyer, pour pas Ouais, rien c'est ça. faire, tu vois. Tu vas te divertir. Mais dans tous les cas, enfin, rien faire, c'est si tu fais vraiment genre juste rien, tu vois. Ouais. Comme je dis, travailler, ça devient du divertissement du coup. Mhm. Mais voilà, après Ouais. tout est question de si t'aimes ton travail, est-ce que c'est du divertissement? Bah, à mon sens, dans ma définition, bah, en Ouais, soi, oui, tu te divertis parce que tu ouais, mais échappes à pourtant c'est ta productif. condition. C'est pour ça que pour moi, Pourtant, c'est productif, ce ouais. mot divertissement, il veut un peu rien dire. Il faut pas On l'a un l'opposer à peu la. diabolisé, Ouais. ce mot, en mode ouais, c'est du divertissement, faut pas aller là-dedans Mhm. et tout. Et pour moi, c'est un peu une erreur parce que tu peux. Enfin, il y a des trucs, ça peut être du divertissement, mais qui peuvent t'apporter beaucoup de choses, tu Oui. vois. Parce Mais qu'on a c'est juste beaucoup qu'il parlé du faut. négatif, mais faut aussi parler de ce que le divertissement peut nous apporter, tu Ah, vois. mais bien sûr, mais il faut clairement dissocier divertissement et manque de productivité. Faut pas considérer le divertissement comme étant l'opposé de la productivité. Ouais, Parce que bah c'est ça qu'ils font maintenant dans le ouais, développement personnel facile, entre guillemets, tu vois. ouais. Ils te présentent ça en mode, ouais, ça c'est de la distraction, ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Mais tes objectifs, c'est quoi? Alors que. C'est juste être riche pour avoir une voiture, pour faire quoi? Pour te divertir. Bah oui, mais là, t'es complètement dans la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur Ouais, la je l'avais vu, matrice, là, ouais. la, Mais comment on dit, la rat la rat race. race, Ouais, ouais. Mais ouais. en gros, c'est ça, les gars, tu veux pas te divertir pour tryhard d'un truc, pour pouvoir ensuite avoir la récompense qui est justement du divertissement. Mhm. Alors que Mais c'est comme. tu peux juste voir le problème autrement et juste faire des trucs que t'aimes, comme t'avais dit dans ta vidéo, que c'est très bien, genre, fais des trucs que t'aimes, et ce sera pas forcément du divertissement, vu que, en fait, tu vas pas dire, ah, je me divertis parce que c'est pour échapper à mon quotidien chiant, parce que ton quotidien n'est pas chiant vu que tu fais des trucs que t'aimes, Ouais. tu vois. Parce qu'en soi, ce qui est chiant, c'est justement de faire des trucs que tu n'aimes pas Ouais, juste pour être productif. Ça, ouais, c'est nul. C'est mieux de faire quelque ouais. chose que tu aimes Puis même, faire. ça peut être propre à chacun aussi, Ouais. genre de trucs, parce que même, genre, lire, tu vois, Mhm. par exemple, moi, j'aime pas lire, tu vois. Ouais. J'avoue, ah, tu fais des vidéos comme ça, mais t'aimes pas Non, non. lire, ça peut être... Voilà. J'aime pas lire, tu Peut-être que vois. t'aimes écouter des podcasts ou des trucs comme ça, c'est pareil. Pour moi, lire, ce serait pas vraiment du divertissement, ce serait vraiment genre bah, un travail, tu vois. Ouais. Bah ouais, Mais faut pas voilà, lire. mais quelqu'un qui aime lire, pour lui, ce sera du divertissement, pour moi, peut-être pas, tu vois. Ouais. Pour moi, ce sera vraiment de l'information pure. Après, tu peux apprendre à aimer. Moi en temps, j'aimais pas du tout lire. Ouais, Et à force de. Parce qu'en fait, je pense que moi ce qui m'avait dégoûté, c'était vraiment à l'école. ouais. On, Ah oui, on on t'oblige de lire des livres. t'imposait Ouais. des lectures, tu vois. Mais la différence, c'est que maintenant, bah, tu peux très bien choisir un livre sur une thématique qui t'intéresse. Mhm. Et bah, tu peux t'en inspirer, etc. Puis ça, moi j'ai l'impression que la lecture, ça s'apprend. Tu vois, c'est un peu comme. Ouais. Il y a certains divertissements qui sont innés, Ouais. comme par exemple euh, ceux que tu as cités avant. Mhm. Mais tu as certains divertissements qui sont, que tu peux apprendre, tu vois, Ouais. que tu peux t'habituer à apprécier. Tu vois, par exemple, la musique classique, c'est un divertissement qui s'apprend, tu vois. C'est vrai. Quand tu commences à en écouter, ça te fait chier. Mais à force, tu commences à apprécier la qualité musicale. Et un truc que j'ai remarqué, c'est qu'un temps, j'en écoutais beaucoup.
parce que j'avais essayé de faire un peu une espèce de monk mode où je me suis dit, bah écoute, maintenant j'arrête tout type de distraction et de divertissement facile, et je vais écouter de la musique classique, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai remarqué que... Tu vas devenir vieux, en fait. Ouais, voilà, tu vas Genre, devenir vieux. C'est ça. Tu vas écouter de la musique classique, lire des livres, Exactement. manger des pâtes sans sauce. C'était que ça, pas de YouTube, etc. Et j'ai remarqué que c'était très dur de revenir à la musique pop après avoir écouté de la musique classique pendant un certain temps. Ouais. Parce que disons que la profondeur musicale et la qualité de ce que ça te fait ressentir et tout, la musique pop, ça n'égalisera jamais, tu vois. Non, c'est vrai. Bah, après, c'est jamais. surtout parce que la musique classique, c'est des choses qui sont souvent composées à 100% par l'auteur, tu vois. C'est tellement plus la musique pop, c'est des rythmes qui rentrent dans la tête, qui ont déjà été écrits par justement ces mêmes auteurs, compositeurs de musique classique il y a 200 ans, tu vois. Ouais, c'est un rythme binaire. Ouais. Une mélodie qui rentre facilement dans la tête, et puis des paroles qui sont même pas écrites par le chanteur. C'est ça, mais très souvent on voit ça. T'es sur YouTube, à la radio et tout, c'est des thèmes. Les gens ils écoutent ça, ça leur rentre dans la tête, mais ils sont pas au courant que c'est juste des remixes de musique classique qui ont 200 ans, tu vois. Ouais, totalement. Ouais. Mais oui. Ouais, bref, c'est pas trop le sujet. Mais... On a complètement divagué, mais bon, je crois que de toute façon, ce podcast, il sera vraiment... ce sera un petit sujet. Discussion annexe. Le titre du podcast sera discussion annexe. Je voulais revenir sur un point. Ouais. T'as parlé de l'école, justement, en mode l'école, ça t'imposait à lire des livres et tout, et je pense que l'école joue un gros rôle sur comment on perçoit le divertissement maintenant. Oui. Genre, comme si tout ce qu'on apprenait à l'école, c'était chiant, et que tout ce qu'on faisait en dehors de l'école... c'est du divertissement. Et du coup, ça n'avait pas sa place dans une vie d'adulte. Exactement. Ouais. Et que genre, c'est sûr, parce qu'on nous a toujours dit, ce qui est important, c'est ce que tu apprends à l'école, et tout ce que tu fais à côté, c'est du divertissement. Et genre, c'est futile, tu vois. Ouais. Alors que, selon moi, pas. C'est ce que j'avais parlé justement avec notre ami. Je lui avais dit que, en soi, admettons quelqu'un qui aimerait l'école, ce serait du divertissement pour lui. Non, ce serait l'école, enfin, tu vois. Voilà. Ouais. Pourtant, il kiffe le faire. Ouais, il kiffe ça, donc en soi, c'est du divertissement. Mais quelqu'un qui s'ennuie à l'école, bah... C'est ça, mais genre, y a des trucs qui seraient futiles qu'on n'apprendrait pas à l'école, mais pourtant, du coup, on considérerait ça inconsciemment comme du divertissement. Pour autant, moi, je pense que j'ai appris plus de choses en dehors de l'école que de l'école. Je suis désolé contre le système scolaire, hein, genre, mais c'est... Bah, c'est sûr que... Alors, l'école, c'est hyper important. Ça te donne quand même des bases pour fonctionner en société. Ah oui, non, mais le côté social de l'école, ça, j'adore. Hein, tu vois, genre, aussi, bien sûr, tu rencontres des gens de ton âge, tu fais des trucs. T'apprends à parler, t'apprends à écrire, t'apprends quand même des choses qui sont hyper importantes. Oui, t'apprends des choses importantes, mais au début. Après, on bourre le crâne avec des trucs qui, selon moi, sont pas forcément hyper pertinents. Ça, c'est un autre débat, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est toujours intéressant de connaître plus que ce qui est nécessaire, parce que sinon tu deviens juste un robot. C'est sûr, mais il y a trop de trucs que l'école laisse un peu en suspens, en mode, voilà, ou que du coup tu parles, à l'école tu vas dire, ouais, moi je sais pas, je lis des livres sur tel ou tel sujet, même de la fiction, tu vois, ou je regarde des vidéos sur tel ou tel sujet, on va te dire, ouais, mais ça te sert à rien, parce que t'auras pas de contrôle là-dessus, qui vont pas t'amener de notes, qui vont rien t'apporter pour ton avenir, tu vois. Mais pourtant, dans ma vie de tous les jours actuellement, la plupart des connaissances que j'ai l'impression que je les ai beaucoup plus su en regardant des films, des vidéos sur YouTube, tu vois, des choses comme ça, ou même je me dis, vas-y, ou lisant des livres, ou discutant avec des gens, c'est des trucs que j'ai pas appris à l'école, tu vois. Et même à l'école, tu vois, souvent, moi je pense qu'on peut allier divertissement et apprentissage, comme encore un truc, tu sais, quand on était à l'école, il y avait toujours le moment où le prof de sciences, il te sortait un c'est pas sorcier, tu vois. Je pense que t'as eu la même chose aussi. Ah ouais, ça c'était les meilleurs cours, ça. Toi tu te disais, oh yes, on va rien branler, tu vois. Mais non, parce que le c'est pas sorcier, c'est une vidéo, c'est un petit film, mais ça t'apportera tellement plus de connaissances, tu vois. Puis du coup, est-ce que regarder des documentaires ou des choses comme ça, ce serait du divertissement? Alors oui et non, tu vois. Oui, en fait, tout dépend. Si tu l'utilises comme pour faire passer le temps, comme on disait, oui, c'est du divertissement. Mais même, tu peux passer le temps et apprendre quelque chose en même temps. Donc moi, je pense que, voilà, encore une fois, genre, je me répète un peu, mais diaboliser le divertissement, là, c'est encore un argument de plus pour dire que c'est débile, tu vois. Et tu peux apprendre énormément de choses en regardant des documentaires, des films, des séries, des animés, lire des livres, même si c'est de la fiction. Hein. Totalement. Moi, je pense que de toute façon, le divertissement n'est pas mauvais tant qu'il ne te tire pas vers le bas, tu vois. Voilà, ouais. Tant que le divertissement, tant que ce que tu fais pour te divertir te tire vers le haut, te permet
d'une manière directe ou indirecte de te rapprocher de tes objectifs, bah c'est bon, tu vois. Mais ça veut pas dire que quelque chose de divertissement est mauvais si sur le moment tu es moins productif. Par exemple, comme je disais, bah, quand tu sors et que bah, tu bois un coup avec tes potes, oui, sur le moment, bah voilà, ça va ralentir ta synthèse protéique musculaire Physiquement, et oui, tout, mais après, mais tu crées des liens avec tes potes, c'est ça. c'est des souvenirs que tu vas avoir pour le restant de tes jours, et ces potes-là, bah, avoir des potes, enfin, c'est avoir des personnes, un entourage avec des gens avec qui tu t'entends, avec qui tu partages les mêmes Mhm. valeurs, etc., c'est hyper important, tu vois. Oui, complètement. Pareil pour bah, si t'as quelqu'un dans ta vie, euh, bah, une femme, Mhm. nous, hommes hétéros, cisgenres que nous sommes, voilà. Bah, c'est pareil, tu vois, quand tu passes du temps avec ta femme, techniquement, t'es pas productif. Ouais. T'es, tu pourrais être en train de travailler à la place, tu vois. Mhm. Mais le fait d'avoir ce moment entre guillemets, de répit, tu vois, où tu partages un moment avec cette personne, t'es 100% présent, tu penses pas au travail du tout, ça Mhm. pourrait paraître pas productif, c'est du divertissement en soi. Alors, je dis pas que tu utilises ta copine pour te divertir, mais d'une manière, on va dire, Ouais, mais voilà. abstraite, Mais oui, je vois c'est ce du que tu veux dire. Mais divertissement. en gros, si on Tu écoute te... justement ces coachs développement personnel, limite, il faudrait plus avoir de potes parce qu'ils te font sortir, Mais mec, plus tu fais avoir où avec de ça? meufs parce que tu perds ton temps, plus regarder de films, séries, Ouais. animés, tout ça parce que c'est du divertissement qui t'apportera rien. Mais tu vas nulle Et part il avec faut ça. juste vendre Des formations en des ligne. formations en ligne, ouais, ou faire du dropshipping. Mais mec, tu vas où avec ça? Genre, Mais le bonheur que ça t'apporte, tu sais, le puis fait, comme je disais, tu vois, d'avoir une personne avec qui, bah voilà, qui te permet d'oublier ouais. le travail, qui te permet d'oublier pendant un certain temps bah, ton projet de vie. Mm. Après, quand tu reviens ressourcé, tu Bah reviens avec oui, de mais nouvelles voilà, mais à idées, un tu moment, reviens plus fort. aussi, ça fait quand même partie de la vie, ce genre de Bah ouais. choses, tu vois. Bien sûr, il faut pas céder à tous les plaisirs faciles du monde pour devenir un drogué à ça, et puis rien faire d'autre que juste, ah, je veux kiffer, et puis faire que ça, et rien bouger à côté. Ah non. Mais à un moment, il faut un équilibre, tu vois. Puis surtout que ces mecs-là, ils prônent un peu ce lifestyle en mode on fait plus rien, Mhm. on est en mode Sigma, Sigma, 14 heures par jour. ouais. Et tout ça pourquoi? Je respecte, Pour tu vois. avoir. Parce que ce qu'ils mettent après pour ça, pour motiver les gens, c'est ouais, si vous faites ça, la récompense que vous aurez sera quoi? Des meufs, de la thune, des voitures. Voilà, Mais en fait, tu en fais gros, ça, t'es vide. tu cours après ce que tu peux déjà avoir, limite. Bah oui. Mais mec, ça me fait penser à un truc. Tu vois, je sais pas, peut-être que tu as déjà entendu cette histoire. C'est un Américain qui va voir, je crois, il va sur une plage au Mexique, un Ouais. truc comme ça. S'il vous plaît, ne commencez pas à politiser ce que je suis en train de dire. Oui, effectivement, Ouais, le Amérique, Mexique, Mexique, ouais, l'Amérique. c'est raciste, je sais pas quoi. Hein? Stop. Euh, En gros, l'histoire, c'est que tu as un Américain qui va sur une plage au Mexique, puis il voit un mec comme ça, puis il demande, ouais, tu sais, il était super détendu, tout ça. Ah, Il mais lui t'en demande, avais ouais, parlé dans ta vidéo, Ah, peut-être. il me semble. Je sais plus, mais Je crois que c'est regarde, toi écoute qui ça. m'avais parlé de cette histoire. Il avait. En gros, il lui demande, ouais, tu fais quoi de tes journées? Puis il lui dit, bah, je vais pêcher, je vais à la plage, je vais au bar, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Et puis il lui dit, ouais, mais l'Américain lui dit, tu devrais pas faire ça. Tu devrais travailler pendant 50 ans, ensuite, à la retraite, profiter de ta retraite pour aller pêcher, aller au bar et aller à la plage. Et en fait, c'est ce qu'il faisait déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je l'ai très mal raconté, hein. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que ça fait longtemps que je En l'ai. gros, je l'ai- il voudrait que tu fuis les trucs que tu es en Ouais, train de faire pour pouvoir les faire, en pouvoir les fait. faire quand tu seras fatigué Ouais. du travail que tu auras fait pendant. Ou les faire en te disant, je fais la même chose qu'avant, mais Ouais. maintenant, mon compte bancaire, il a 3 chiffres en plus. Au final, qu'est-ce que ça change, tu vois? Alors, bien sûr, c'est cool d'avoir une sécurité financière. Bien sûr que c'est bien de pouvoir se permettre d'acquérir des choses qui nous font plaisir, qui nous grandissent l'âme, Mhm. comme j'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, tu vois. Mais de là à sacrifier, alors je dis pas, il faut faire des sacrifices, mais de là à sacrifier ses relations et tout ce qui nous remplit en tant qu'individu, en tant qu'être humain, parce que nous sommes des êtres humains avant tout, Oui, on oui, n'est oui. pas des machines, tu Non, vois. bah non. Tout ce qui nous remplit, sacrifier tout ce qui nous remplit en tant qu'être humain pour, après, lorsqu'on a la thune, avoir toutes ces choses-là qu'on avait déjà à la base,
Mais Ouais. c'est complètement. Le pire, c'est que ces mecs-là, ils se mettent en mode c'est réfléchir machine. à l'envers. Ils se mettent en mode machine, mais pourquoi 3 mois et après ils reviennent normal. Bah, bien sûr. Moi, je pense que c'est mieux, limite, d'avoir juste un équilibre. Mhm. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre, je pense, avec cette chaîne. C'est qu'il faut juste avoir un équilibre et que ça sert à rien d'aller dans des extrêmes. Bah, surtout que tu tiens jamais longtemps. Tu tiens jamais longtemps, tu vois. Et après, tu surcompenses. Et comme on dit, tu as la frise en mode discipline ou motivation. Bah, quand tu te mets dans les extrêmes, c'est plus de la motivation. Tu te mets dans un extrême parce que tu es motivé. Ouais. Et puis après, donc là, tu vas monter. Et puis après, bon, tu vas relâcher, tu vas redescendre. Alors que si juste tu as trouvé un équilibre qui te fait avancer, peut-être tu n'auras pas des gros pics de motivation ou quoi, mais au moins tu vas avancer, tu vois. Ouais. Tu vas Ouais, pas, ouais, totalement. et c'est plus productif de faire ça. Mais surtout qu'en soi, c'est productif d'avoir des moments où tu n'es pas productif. Bah Tu oui, oui. Enfin, je sais pas, mais à un moment, moi j'adore regarder des animés, des films, des Mhm. choses comme ça. C'est de la culture, on peut dire de la culture pop ou de la culture universelle et tout. Mais ça passe le temps, ça fait des sujets de conversation avec des gens. Bah ouais, ça plus- te permet de t'identifier à des gens, tu vois. Après, voilà, il y a aussi comment tu les consommes, ce genre de divertissement, parce que ça, c'est quand même une grosse partie du divertissement, les films, les séries, les animés, tout ça. Bah, tu peux juste les regarder en mode vide, tu vois, en mode les regarder en mode ouais, stylé, tu vois. Ouais. Ou alors tu peux essayer de lire entre les lignes, Mhm. de voir ce que l'auteur du film il a voulu dire par ça, d'essayer de trouver les métaphores, d'essayer de chercher les références historiques, parce que souvent, dans tous ces films, il y a des trucs cachés, Ah, hein, bien sûr. que si t'as pas de culture derrière, tu vas pas voir. Mhm. Mais si t'as de la culture, tu vas quand même pouvoir dire ah ok cette musique elle vient de là, là il s'est inspiré de ça, ça c'est Ouais. une histoire vraie, ça c'est machin. Là Et tu vois, c'est ça une méta- suscite une réflexion chez toi. ça suscite une réflexion et là de consommer du divertissement comme ça, là pour moi c'est productif, tu vois. À fond. Genre regarder une série et après analyser ce qui se passe en mode ok là il s'est passé ça, l'auteur il a voulu dire ça, juste scénaristiquement étudier comment le scénario il est construit et tout. Là, c'est intéressant. Ouais. Mais là, voilà, encore une fois, bon, pourtant, je fais la même chose qu'un autre mec qui pourrait juste regarder ça en mode c'est du divertissement. Mhm. Mais pourtant, bah, moi, je vais réfléchir dessus. L'autre, il va peut-être juste regarder en mode oh, stylé, il y a des voitures et des meufs bonnes. Ouais. Tu vois. Mais surtout que ça te fait quoi? En tant qu'individu, ça te fait du bien, comme j'aime à le dire, ça te nourrit l'âme, tu Ouais. vois. Ce qui fait que tu reviens après quand tu vas travailler, quand tu vas faire les choses, on va dire, Mhm. qu'on considérait comme productives, bah, tu seras beaucoup plus productif, tu vois. Clairement. Peut-être que tu fais 2 heures où tu es là, mais après tu es là. Alors Ouais. que tu pourrais être là tout le temps, mais au final, tu auras moins accompli. Ouais, c'est clair. Mais moi, perso, je peux pas aller regarder un film au cinéma et après, genre, me dire ok, j'ai vu le film, on passe à autre chose. Genre, je suis obligé Ouais. de réfléchir dessus et d'analyser. Ah, mais clairement. Tu sais, genre, moi, je suis le genre de mec. Si le film est bon. Parce que Non, mais même des fois, s'il t'as est pas des- ouf, en vrai. Genre, je suis le Ah genre ouais. de mec à aller regarder les acteurs, regarder bah, quel âge ils ont, leur, Ouais, leur c'est carrière vrai, et c'est tout, chaud, dans ça, quel ouais. autre film Mhm. ils ont joué et tout, et puis tu sais, d'analyser un peu le truc, limite d'aller regarder des reviews pour voir un peu ce que les autres gens ils en ont pensé, et me dire ok, Ouais. attends, voilà, essayer de voir le film sous d'autres angles. Et moi je trouve que c'est hyper pertinent de faire ce Mhm. genre de choses. À fond. Que ce soit pour n'importe quel média que tu regardes, mais c'est la différence entre regarder des médias et chercher le fond, Ouais. ou regarder des médias en regardant juste la forme, tu vois. Ouais, Il y a ouais. des films où tu es obligé, si t'as pas le fond, tu vas pas le comprendre. En fait, tu as parlé de Fight Club avant, c'est un très bon exemple pour ça. Mhm. Si tu cherches pas le fond et que tu regardes juste la forme en mode je vois un film de bagarre, Ouais. tu vas pas le comprendre le film, tu vas pas l'aimer. J'ai connu quelqu'un, il m'avait dit ouais, j'ai vu le film, mais j'ai pas aimé. Genre, c'est nul, tu vois. Il y a pas de bagarre, il y a rien. J'étais là, ouais, mais c'est le fond qu'il faut regarder. Ouais. C'est le message Après, ça derrière. s'appelle Fight Club, Ouais, que c'est un film à la Rocky. Ou... à la Boyka, tu Ouais, voilà, exactement. À part que Undisputed, c'est quand même un bon film, je trouve. Dépend lequel. Enfin, mais il y en a qui ont plus de morale c'est- que d'autres. Ouais, mais je trouve, rien que pour... bon, j'avoue que cette saga-là, c'est vraiment pour les techniques qui Ah non, proposent. mais Je c'est trouve joli que à regarder. C'est très beau à regarder. Mais c'est surtout du visuel, mais il y a Ouais. très peu de fond, mais quand même, il y en a un peu, tu vois, il faut le trouver. Mais Fight Club, tu vois, c'est pareil. Genre, Mhm. Fight Club, c'est plus profond que ça. Ouais. Si tu comprends pas, si tu cherches pas le fond de l'histoire, tu cherches pas le propos, le message, tu vas pas aimer le film. Mhm. Et il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a des âges sur certains contenus, tu vois. Parce Ouais. que suivant l'âge que t'as, tu vas pas le comprendre de la même façon. Et il y a des divertissements qui sont pour tel ou tel âge, tu vois. Mhm. Comme des jeux, des films, des livres, des choses comme ça, que suivant l'âge que t'as, tu le pourras pas le comprends comprendre. Ou il y a même des trucs qui sont tout publics, Ouais. mais du coup, ça veut dire qu'il y a différents niveaux de lecture et Ouais. que suivant l'âge à laquelle tu lis ou tu regardes ce film,
tu le verras d'une manière différente. Ça, c'est génial. Ça. Comme par exemple, je pense au Petit Prince ou à Kung Fu Panda ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'est des films pour toute la famille ou des livres pour toute la famille. Tu peux le lire à n'importe quel âge ou le regarder à n'importe quel âge. Mais suivant l'âge où tu vas le lire ou le regarder, tu vas le voir d'une manière différente parce que tu auras l'œil d'un enfant, l'œil d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'un homme, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, à fond. Ouais, c'est sûr. Mais on pourrait extrapoler hyper loin comme ça avec tout le monde de l'univers du cinéma et de l'audiovisuel. Moi, c'est parce que ça me passionne que je parle de ça. Bah oui, mais à fond, parce que c'est vraiment passionnant pour le coup. Ouais. Ça, en soi, c'est productif parce que ça te rend, déjà, ça te rend intéressant. Tu vois, Ouais. quand tu me parles de ça, moi, j'ai envie de t'écouter. Donc, ça fait quoi? Ça fait que tu arrives peut-être à rencontrer des gens qui s'identifient à ce que tu dis. Tu crées des relations. Ces relations-là, c'est des gens après qui te soutiennent dans ton projet, tu vois. Et là, tu es plus productif. Donc, C'est ça. il faut voir dans le long terme, tu vois. Par exemple, moi, j'étais à Amsterdam là cette semaine. J'y suis même pas, honnêtement. Je suis allé à Amsterdam. Tout le monde pense que Amsterdam c'est drogue et prostituée. J'ai rien fait de tout ça. On a vraiment fait des musées. On a fait une visite de la ville et tout, et c'était génial, tu vois. Ouais. On a un peu bu, voilà. Ok. Mais bon, tu es avec des amis en vacances. Voilà, c'est ça. Mais pas de drogue, pas de machin bizarre. Et ces potes-là, c'est des potes que j'ai depuis le gymnase. Et avec eux, on s'est mis des mines plutôt quand on était plus jeune, mais encore maintenant, ça pourrait arriver. Mais tu vois, ces mecs-là, bah, lorsque j'ai commencé à faire du coaching, oui, c'est des potes avec qui j'ai bu quelques fois. Donc on pourrait dire, ouais, mais c'est des potes avec qui t'es pas productif. Ok, mais quand j'ai commencé à être coach, les premiers que j'ai coachés, c'est eux. Et ils ont eu de très bons résultats. Donc maintenant, je des avant-après, tu vois. Ouais. Alors, encore une fois, je me sers pas des gens, mais c'est juste pour vous donner un exemple de comment est-ce que le manque de productivité et les relations avec des gens avec qui t'es pas forcément productif peuvent devenir productifs sur le long terme, tu vois. Parce que ça peut t'apporter des idées. Voilà, exactement. Discuter avec une personne, ça peut t'amener des idées. Bah ouais. Regarder un film ou lire un livre, ça peut t'amener des idées. Tu vois, moi je pense que honnêtement, si j'avais jamais regardé Dragon Ball Z, j'aurais jamais eu envie de me mettre à la muscu. Ouais, bah à fond. Bien sûr. Tu vois, si j'avais jamais regardé de contenu muscu, je me serais jamais mis à la muscu. Si tu on peut aussi faire ça dans l'autre sens. Hein. Si tu regardes pas de contenu influenceur Dubaï, grosse voiture, tout ça, pourquoi est-ce que tu aurais envie de faire ça, tu vois? Bah, bien sûr. Mais à part ça, là, depuis avant, on dit ouais, on est influencé et tout, mais moi, je suis le premier à être influencé. Bien sûr, on est tous influencés si j'ai par quelque commencé chose. à vouloir être coach, bon, en vrai, moi de base, si j'ai commencé à vouloir être coach, c'était à la base pour pouvoir vivre de ça en parallèle de mes études, parce que de base, je voulais aller à Zurich. Ouais. Mais après, mes plans ont changé. Mais ce qui m'a poussé à me lancer, c'était justement de voir tous ces youtubeurs qui avaient lancé leur business et qui avaient réussi. Puis moi, je me suis dit, bah, c'est des mecs qui sont comme moi. Ils ont commencé comme moi. Oui. Et maintenant, ils sont là. Et du coup, bah, je vais faire comme eux. Ouais, donc, en soi, je me suis fait influencer. J'ai consommé du contenu. En soi, si t'écoutes le contenu dev perso, tu devrais limite arrêter de consommer le contenu dev perso, vu que c'est du divertissement. C'est ça qui est paradoxal. C'est un cercle, tu vois. Mais oui, mais du coup, j'ai consommé du contenu dev perso, je me suis fait influencer, mais je l'ai utilisé d'une manière positive. Il y a eu des moments où je suis rentré un peu dans une espèce de cercle vicieux où bah justement je me suis laissé prendre au jeu de il faut plus rien faire, il faut bosser, dès que tu fais un truc qui n'est pas du travail, c'est pas bien. Mais en fait, tout ce que tu fais à ce moment-là, c'est culpabiliser. Dès que tu as envie de t'amuser, tu culpabilises. Tu n'arrives plus à t'identifier avec les gens, tu as l'impression de plus avoir d'âme. Et c'est comme ça que tu tombes après dans une vie morne et franchement sans aucune émotion, tu vis rien, tu vis pas. Ça, c'est le dev perso moderne. Ouais. Et tu pètes un plan au bout d'un moment. Genre, c'est le dev perso de 2023, 2024, tout ça, mais de base, là, on pourra parler du dev perso aussi, on a le temps, hein, mais moi, le dev perso que j'ai connu, je pense que c'est peut-être le même que toi. Moi, j'ai commencé à consommer des contenus dev perso, je dirais autour de 2018, tu vois. Donc j'avais à peu près 16 ans, tu vois, j'avais fini l'école, j'étais un peu perdu dans ma vie, je savais pas trop ce que je voulais faire et tout. Et du coup, genre, j'ai tapé des trucs sur YouTube à la con, tu vois, genre
le sens de la vie, comment être heureux, des choses Ouais. comme ça, tu vois. Et à l'époque, j'étais tombé sur des mecs sur YouTube, je sais pas si je peux citer leur nom ou pas, tu vois. Oui, je pense que oui. Bah, c'était pas le même dev. Enfin, peut-être maintenant ils font encore des vidéos, mais le dev perso enfin, à l'époque, ils faisaient des vidéos vraiment en mode. Je sais plus ce qu'ils font maintenant, mais il y avait genre Jean Laval, Emilio Verfeuille, C'est vieux, ça. Sonicourt, H5 Motivation, des trucs comme ça. Sonicourt. Ouais, Sonicourt, c'était Et- sympa. Genre, à l'époque, il s'appelait même pas Sonicourt, il avait un autre nom, je crois encore. Ouais, je sais plus. Mais en gros, c'est des mecs que j'avais suivis à l'époque, vite fait comme ça. J'avais regardé quelques vidéos pendant peut-être 6 mois. Mhm. Et eux, c'était du développement personnel où, genre, ils faisaient passer le bien-être de l'individu avant la réussite financière, tu vois. Ouais. Genre, ils disaient clairement d'entrée, genre, rien à foutre que tu sois millionnaire ou quoi, vis pour toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Ouais. Ils disaient, ton travail te fait chier, arrête ton travail. Bon, ça, Tu vois. c'est bon, mais au même temps, Non, mais c'est un peu... tu préfères arrêter ton travail ou bien continuer de te flageller toi-même en mode ah non, faut que je continue de bosser. Bah, alors, arrêter ton travail dans le sens où tu commences peut-être à te mettre à 80%, tu développes quelque chose qui te plaît, qui pourrait limite, être ton arrête nouveau, tout et fais autre chose, tu vois. Arrête ton travail Ouais. pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, c'était ça le message, tu vois. Oui, bien sûr, C'était- ouais, c'est ça, mais ouais, tu vas pas arrêter ton travail et rester chez toi et attendre que ça Mais se non, passe. bah non, bien sûr que non. Bien sûr, Ça, oui, c'est ce que oui. j'ai fait moi, il faut pas faire. Non, mais voilà, mais Mais oui, non, c'est clair, il faut... Même si tu gagnes peut-être 20% de moins ou 30% C'est de ça. moins, si ça te rend plus heureux au final... il l'avait clairement dit. Enfin, le message, c'était clairement rien à foutre que tu gagnes beaucoup d'argent si ça te rend pas heureux. Bah ouais. Fais un truc que t'aimes, même si ça te rapporte moins. Et genre, il peut donner plein de conseils en mode bien-être, santé, tu vois. Ouais. Des astuces en mode. Mais ça, c'était vraiment positif. Genre, va voir des amis, parle avec des gens, limite des petits conseils en mode est-ce que les gens sont vraiment des bonnes personnes? Est-ce que pour savoir qui sont, genre, tes vrais amis, tu vois? Genre, est-ce que des personnes seraient positives pour toi, d'autres moins? Des choses en mode. Des conseils nutrition, des conseils lifestyle, en mode bien dormir, bien manger, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, ça paraît con, parce que tout le monde parle de ça, mais à l'époque, tu vois, tu tombes sur ça, tu te dis, en fait, t'as vraiment envie de les écouter, t'as vraiment l'impression que ces mecs, ils veulent que t'ailles bien, tu vois. Ils veulent pas juste te vendre des formations et tout. Ouais. Bon, Jean Laval, je crois, il en a vendu quelques-unes aussi, peut-être les autres, mais à ce moment-là, ils faisaient des vidéos juste pour partager leurs conseils, parce que eux, ils étaient justement dans un train de vie qui leur plaisait pas. Ils ont tout plaqué pour vivre de ce qui leur aimait ou d'un truc qu'ils aimaient peut-être plus, qui leur apportait moins. Et ils avaient l'air heureux de ce qu'ils parlaient et ils étaient pas en mode achète ma formation pour devenir millionnaire en 30 jours, tu vois. Mais maintenant, mec, moi, tout ce que je vois sur Insta, c'est constamment des mecs qui arrivent. Si tu veux passer la barre des 10 000 euros par mois, Le pire, c'est frère. qu'ils ont 13 ans et demi. mais j'en ai rien à foutre. Casse-toi, laisse-moi être heureux. Ouais, mais c'est Bien ça. sûr que je serais content d'avoir 10 000. Mais pour faire 15 000, quoi? Pour 20 faire 000 la par même chose mois, que mec. je fais déjà. Au final, c'est pas le chiffre 10 000 qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment tu arrives à atteindre ces 10 000. Et Ouais, surtout- mais admettons, t'as 10 000 sur ton compte, tu fais quoi avec? Alors attention, là, on parle d'un revenu récurrent de 10 000 par mois. Ah ouais, non mais même, tu fais quoi avec, tu vois? Genre, Justement, tu veux faire quoi de plus? Ouais, en fait en fait, il faut plutôt que de se poser la question de quel salaire tu veux faire, c'est quelles sont les choses, quelles sont les activités, les biens C'est ça. que tu veux acquérir qui te feraient vraiment du bien. Parce que c'est vrai que je reviens toujours sur ma vidéo de la Rat Race, parce que Très bien. merci. C'est particulièrement pertinent aussi avec ce podcast, tu vois. Oui. Mais parce que j'en ai reparlé après avec ma copine, et puis elle m'a dit, bah, les gens qui aiment les voitures, bah, au final, ils sont pas dans la rat race parce qu'ils achètent une voiture, et elle a totalement raison, tu vois. Mais en Oui, gros, parce que c'est leur pas- passion, la voilà, voiture, c'est dans ça. ce cas-là. C'est pas en soi ce que tu achètes, mais c'est pourquoi tu l'achètes. Ouais. Si tu achètes une voiture parce que tu penses que ça va t'apporter du statut et que tu vas pouvoir gérer de la gonzesse, bah non, c'est pas intéressant. Mais si tu achètes ce modèle-là parce qu'il te passionne et que tu aimes son histoire, tu aimes la marque, tu aimes Dans ce cas-là, tu aimes la ouais. provenance, etc., bah, le design, bah oui, à fond. Vas-y, si ça te grandit l'âme en tant qu'individu. Moi, c'est ça la priorité pour moi, c'est d'acquérir des choses qui te rendent meilleur et qui te font vraiment te sentir bien C'est ça. et entier au fond de toi, tu vois. Moi, ouais, oui, clairement. Mais tu vois, pour faire des choses comme ça, est-ce que tu as vraiment besoin de gagner 50K par mois, tu vois? Mhm. Que tu gagnes, allez, je sais pas, entre 5 et 10K par mois, Ouais. ou 50K. Globalement, sur ta vie, il y a quoi que tu vas changer? Ça dépend.
j'ai envie de dire, si toi, ton but, c'est de mettre bien ta famille, parce que, je sais pas, t'as envie de mettre bien tes grands-parents, tes parents, etc., et t'as vraiment envie de créer une richesse générationnelle, un patrimoine, bah là, effectivement, il va falloir que tu charbonnes, mais Un c'est petit, si bah c'est oui, si c'est oui. vraiment un must pour toi, tu vois. Mais Mais si toi, ce que tu admettons, veux, c'est t'as 8K par mois. T'as largement assez pour vivre et pour faire ce que t'as envie de faire. Et tu peux même mettre de côté. tout dépend de ce que tu as envie de faire, encore une fois. Ouais, tout dépend de ce que t'as envie de faire. Mais globalement, comme tu dis dans Fight Club, la pub, elle nous fait courir après des trucs Ouais. on croit que ça va C'est nous ça. rendre heureux. Mais la plupart des trucs, Mhm. globalement, est-ce que t'as vraiment besoin d'acheter tout ce qu'on te dit d'acheter, tu vois? En fait, tu crois que tu en as besoin parce que justement, tu vois les pubs. Ouais, Puis le marketing, dans le marketing, ils sont très forts pour ça. C'est tout con, hein, mais par exemple, pour les pubs de, je sais pas moi, de parfum, ouais. bah, tu sais, ils te mettent James Bond qui utilise ce parfum. Donc toi, tu te dis, bah, moi j'adore James Bond, j'ai envie d'être comme lui. Ouais, ouais. Donc je vais acheter le même parfum, tu vois. C'est ça, alors que bah, c'est débile. Ouais. Enfin, Alors que bah, James Bond, enfin, déjà il n'existe pas, mais enfin, et t'achètes un parfum il là. n'utilise pas ce parfum-là. T'achètes un parfum que toi t'aimes bien l'odeur, tu Oui, vois. mais surtout que, tu sais, il y a aussi cette envie de se démarquer en mode, ouais, ça c'est un parfum qui est spécial et tout, mais il y a eu, je sais plus quel parfum c'était, je crois que c'était le parfum Sauvage, Ouais. Ah oui, ouais, la pub j'ai vu la pub. avec Johnny Depp, là. Ouais, C'était ça, hein, ouais. Bah en fait, ce parfum-là, il était tellement, la pub a tellement bien marché, Mhm. qu'au final, il a été victime de son succès parce que tout le monde l'a acheté pour se démarquer, parce que c'était stylé, et Au final, tout le monde l'a, tout le monde quoi. veut être comme Johnny Depp. Tout le monde l'a, et au final, quand tu as ce parfum, tu passes pour un con. Ouais, bah t'es un pigeon qui a suivi T'es le un mouvement, pigeon quoi. qui a suivi le mouvement. Et ça, je crois que c'est dans Fight Club, c'est assez, Bah, c'est le message un peu, tu vois. c'est un peu le message, c'est que on te crée un espèce de clan où les gens ne vont pas dans le sens de la société, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'après, il y a un mouvement de groupe, mais tu deviens un mouton Ouais, parce qu'en à fait, ce tu moment-là. suis juste le Voilà, groupe, tu suis le finalement. groupe. Et Donc, c'est là que le film, à ce quelle est moment-là, la différence il au final? tourne. C'est à ce moment-là où le film il tourne et qu'on passe d'un mouvement qui apportait vraiment du positif à des gens qui étaient perdus dans leur vie à finalement, bah, en fait, ils se sont rematrixés par un truc Voilà. et Mais voilà. c'est exactement la même chose qui se passe avec le dev perso. Ah oui, oui, complètement. Au début, tu te sentais unique parce que Ouais. t'es dans le dev perso, tu te dis, ah vas-y, je suis différent et tout, mais finalement, tout le monde est On dedans commence à aussi. te bassiner avec le. Ouais, si tu regardes ces vidéos, c'est que t'es dans le top 1%, Ouais, bah etc. Alors, oui. bien sûr, je comprends, tu vois, c'est le business, il faut attirer les gens dans. Voilà. Je comprends, tu vois. Mm. Nous, on est un peu dans ce milieu-là aussi, même si on Ouais. essaye un peu de faire différemment, parce que on Bah, se rend compte de ces on était dans choses-là. ce milieu-là il y a déjà longtemps, en fait, avant que ça devienne Bah oui. ce que c'est devenu, quoi. Mhm. Donc, voilà. Sans vouloir faire les anciens, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais- Putain. Je- Voilà. J'avais allé par le trou du dimanche. Ouais. C'est beau. C'est ça qu'on aime. Ouais. Ouais. Mais franchement, pour résumer, pour faire un point un peu sur tout ce qu'on vient de dire, je pense vraiment que le divertissement n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Et il faut vraiment qu'on casse une bonne fois pour toutes cette espèce de diabolisation du divertissement, parce qu'au final, c'est ce qui nous permet, alors suivant comment tu te divertis, suivant les raisons de pourquoi tu te divertis, etc. Bien sûr, il y a des divertissements qui sont plus productifs que d'autres et on peut pas tout mettre dans le panier. En fait, ça, c'est du divertissement. Et non, non, bien sûr, il y a une Exactement. échelle, tu vois. Je veux dire, lire un livre, c'est toujours plus productif que de jouer à un jeu vidéo à la con sur ton tel, tu vois. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est dépendant du livre et dépendant du jeu vidéo. tu Ouais, vois. si comment tu joues à Donc, des on peut mineurs, pas- par exemple, ça travaille Ouais. ton cerveau, tu vois, un truc comme ça. Puis ton livre, si c'est Twilight, bah voilà, tu vois. Ouais, voilà. Oui, Non, mais bon, bien sûr. je suis Oui, méchant, mais totalement. voilà. Oui, oui. En fait, tout dépend de ce que tu lis, de ce que tu en fais. C'est pour ça que C'est ça, ouais. c'est tellement. La frontière est vraiment. Mais comme j'ai dit avant avec les films, tu vois, même si le film est mauvais, si tu arrives Ouais. à en tirer une analyse et puis à voir un peu le propos derrière et tout, t'auras regardé un mauvais film, mais au moins, tu sais, t'auras réfléchi un peu dessus, tu vois. Ouais, à fond. Tout dépend de ce que tu en fais. Ouais, tout dépend avec quelle optique t'abordes chaque divertissement. Ouais, plutôt ça. exactement. Ouais, totalement. Mais ouais, du coup, je suis content, franchement. C'était un très bon sujet. Mm. Merci à toi qui nous a envoyé ce message. Ça nous a vraiment permis de faire un très beau podcast, là, je Ouais. pense. Ouais. Et
Merci à toi qui a regardé cette vidéo. On te dit à très bientôt pour un prochain podcast. Et si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin, des potes qui seraient matrixés par le développement personnel moderne. Et peut-être que cette vidéo lui permettra à ces personnes d'avoir une perspective un peu différente sur comment aborder le développement personnel et comment faire quelque chose de réellement productif. Je pense que ça pourra en aider plus d'un. Ouais, Et on te dit à très bientôt. Fabio, merci. de rien. Merci à toi.